Salut à tous et à toutes, c'est Artplay pour caripoker.com et pokerstars.fr. Aujourd'hui, dans une première vidéo spécialement dédiée à la chaîne YouTube du site caripoker.com. Alors, vous m'entendez parler de ça, caripoker.com, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, caripoker.com, c'est un nouveau site de coaching auquel je m'associe, qui va sortir dans les jours à venir. Je ne vais pas encore donner de date fixe parce qu'on n'a pas tout à fait tout finalisé, mais dans les jours à venir, attendez-vous à avoir une release, ce qui explique d'ailleurs qu'on essaie de commencer un petit peu à lancer du buzz autour du site. Donc cette chaîne YouTube, à quoi est-ce qu'elle va servir? Elle va servir à deux choses. La première chose, ça va être de mettre des extraits de toutes les vidéos que vous pourrez trouver sur caripoker.com. Donc en l'occurrence, pour l'instant, il y a deux extraits vidéo. Un extrait vidéo d'une vidéo que j'ai moi-même réalisée qui sera sur les PokerBet, et un extrait vidéo réalisé par Olivier P, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'il est co-animateur à l'émission Club Poker Radio. Donc il y a pour l'instant deux extraits vidéo. Il y aura aussi maintenant donc la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et cette vidéo n'est pas un extrait vidéo, c'est une vidéo gratuite à part entière. Et dans ces vidéos gratuites, il va y avoir deux types de choses. La première chose, ça va être des petites vidéos comme celle que je suis en train de faire actuellement, qui vont durer, je pense, entre 3 et 6 minutes, où mon but va être d'analyser en quelques mots, en quelques minutes, un concept ou une main. Il y aura par la suite, et si j'ai le courage de le faire, une deuxième catégorie de vidéos gratuites, qui seront en fait des vidéos didactiques pour les grands débutants. Donc par exemple, expliquer ne serait-ce que quelques points de règle au poker, expliquer des différences fondamentales entre cash game, sit and go, pour que les grands débutants puissent commencer à s'y repérer dans la jungle que peut actuellement être le poker online, avec l'énorme variété de ressources et de contenus qu'on a. Donc c'est un de mes objectifs, disons à court moyen terme, c'est de faire quelques-unes de ces vidéos. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisque donc cette vidéo est une vidéo qui va être une analyse de main. Hop. Donc nous avons une main, on a As-2 au bouton en 3-handed, contre deux joueurs. La small blind, c'est BluffKilla38, c'est un joueur extrêmement régulier et plutôt pas mauvais de pokerstars.com, pokerstars.fr, pardon. Et la big blind s'appelle Mikilas, c'est un joueur sur qui je n'ai que 11 mains. Et il y a deux choses intéressantes à noter à propos de Mikilas. La première chose, c'est tout d'abord que je n'ai que 11 mains à propos de ce joueur, alors que je suis moi-même un joueur extrêmement régulier du site. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui n'a jamais joué à mes tables pour l'instant, et que par ailleurs, il n'a que 118 € dans son stack, il n'a pas un stack complet. Le stack complet serait de 400 €. Ces deux informations tendent à me faire penser que Mikilas est un joueur plutôt récréatif, même si nous n'avons pour l'instant joué que 11 mains et qu'il n'a pour l'instant rien fait d'horrible. Le 11 ici, représentant le nombre de mains jouées. Donc un joueur récréatif, c'est-à-dire un joueur qui joue pour s'amuser, pas un professionnel, pas un joueur forcément d'un grand niveau technique. Il ne sera pas forcément mauvais, mais il y a des chances qu'il fasse des erreurs. Donc dans cette main, je mineraise mon bouton, comme si vous me connaissez, vous savez que je le fais extrêmement souvent, avec As-2 offsuit, donc une main tout à fait légitime. Et Mikilas en big blind me paye. BluffKilla se couche, Mikilas me paye. Le flop vient 8, valet, 5, rainbow. À ce moment-là, je pourrais parler de est-ce que j'envisage de faire un continuation bet ou non, mais comme vous allez le voir, ça ne doit pas servir à grand chose ici, puisque Mikilas prend l'initiative et fait ce qu'on appelle un donk bet, c'est-à-dire qu'il mise en n'étant pas le relanceur initial. Il mise 4 € dans un pot de 18, c'est-à-dire la plus petite mise possible. Comment interpréter ce genre de mise? En général, quand ça vient d'un joueur récréatif, c'est très souvent de la faiblesse. Déjà, ici, si vous relancez, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Mikilas se couche bien 50% du temps, sans trop de problèmes. Souvent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 4-6, ça peut être 3-3 qui va miser et se coucher, ça peut être 5-6 qui va miser et se coucher. Ça peut être énormément de choses. Alors, on pourrait essayer de call et d'aller au showdown avec Ace-High, mais c'est pas forcément évident, d'une part. Et je pense qu'on a une meilleure EV à raise et à prendre le pot tout de suite. Donc, je décide de raise. Je raise à 16, ce qui me semble plutôt standard. Et Mikilas, à ma déception, paye. À ce moment-là, quand il paye, je pense qu'il peut avoir n'importe quel tirage. Donc, pas mal de gutshots, peut-être des dames 10, des 9-10, des 6-7 également. Et également toutes les paires. Je ne serais pas
pas forcément de paires très fortes, pas de As-Valet, peut-être pas de Roi-Valet, mais des Valets 10, des 8-10, des 5-6, il peut les avoir, il peut complètement les avoir. Donc à ce stade-là, j'ai pas encore décidé de ce que je ferai par la suite. La turn vient et la turn est un roi. Alors, le roi, disons que si on raisonne en termes, disons, purement rationnels, le roi ne change pas forcément grand-chose. Bien sûr, de temps en temps, je l'ai touché, mais c'est pas une catastrophe pour Mikilas. D'ailleurs, vu que je raise sûrement 100% du temps, il n'y a aucune carte qui serait une catastrophe. Pourtant, le roi, surtout un joueur récréatif, il va faire un petit peu peur. Il va faire un petit peu peur parce que, déjà, s'il avait 8 et 10, je pense qu'au flop, il n'était pas super serein. Euh, même un petit valet peut commencer à se sentir pas très serein. Par contre, et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette main, on peut constater qu'il y a 50 euros au pot et que Mikilas n'a plus que 100 euros derrière. Du coup, à ce moment-là, et avec cette vidéo, je vais d'ailleurs faire une passerelle par rapport à une autre vidéo, je me dis qu'il faut bien que je choisisse le montant de ma mise. Alors pourquoi? Parce que si je fais une mise standard 3 quarts du pot et que j'envoie 38, qu'est-ce qui va se passer à la river? Déjà, si j'envoie 38, je ne suis absolument pas sûr qu'il fold son valet. Je suis pas non plus sûr qu'il fold forcément son 8 tout de suite. En fait, je suis même certain qu'il colle le valet. Surtout si j'envoie 38, qu'est-ce qui va se passer à la river? Bah, le pot, il fera 126, si je ne me trompe pas. Et Mikilas, il lui restera 60 euros. Et si jamais il a valet 10 et que la river vient, même s'il a 8-9 ou valet 10 et que la river vient, aller 1-2, un 2 quelconque, et que je fais tapis, il aura 60 à payer pour jouer un pot qui fera 126. Il va regarder sa main et va faire ah, j'ai la cote. À ce moment-là, j'ai donc choisi de raisonner un peu plus loin que de faire le bet sizing standard, en me disant ok, je vais miser que 24, de sorte que à la river, le pot fasse à peu près 100 et que Mikilas c'est à peu près les 3 quarts du pot dans son stack. Donc si vous voulez, dès la turn, je planifie le montant que je misais pour le faire fold à la river. Ça a deux raisons distinctes qui vont dans le même sens. C'est que d'une part, je pense que j'ai plus de chances de faire fold des petits valets ou des gros 8 avec cette séquence de mise de 24 turns, tapis river pour 75 dans 100, plutôt que 3 quarts pot et un tapis misérable river. Donc j'ai plus de chances de lui faire fold des trucs comme ça, d'une part. Et d'autre part, même s'il voulait folder tout de suite un 8 ou un 5, ben finalement, je préfère qu'il colle la turn et qu'il rajoute de l'argent dans le pot pour qu'il fold la river, plutôt qu'il fold tout de suite la turn. Donc ça, c'est un élément de planification qui est extrêmement important. Enfin, qui est extrêmement important arrivé à un certain niveau, je pense. Même d'ailleurs, à tous les niveaux, vous pourrez sûrement gratter un petit edge avec ça. Donc d'ailleurs, à ce sujet, je vous incite fortement à aller jeter un œil à ma vidéo sur les bet sizing. Si vous commencez à jouer en small ou en middle stake, je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Donc là, je pense que c'est ce bet-là qui va avoir finalement la meilleure EV. D'autant plus que, en général, les joueurs récréatifs ne vont jamais check raise s'ils ont 8, quelque chose 8 ou un tirage. Je pense pas qu'ils vont aller check raise. Je pense que même avec des 9-10, des choses comme ça, des 6-7, il peut avoir tendance à call et à fold la river s'il n'améliore pas. Donc je pense que la ligne est bonne. En tout cas, Mikilas paye. Et la river tombe à 8. Alors le 8, c'est vraiment une river extrêmement désagréable. Et là, je me dis, bon, je vais abandonner le coup, parce que souvent, avec un 8, il va avoir. S'il a un 8, il a fait triv, donc il va jamais le fold. S'il a un valet, bon bah le 8, c'est pas une carte très effrayante. Ça change pas forcément grand chose s'il a un valet, mais disons que déjà le valet de base, j'avais moyennement l'espoir de le faire fold. Je visais surtout les 8 et les 5 avec ma ligne. Et puis surtout, rien du tout, je crois que j'ai terminé mon raisonnement. Donc sur cette carte, et en l'état, je me dis que je vais abandonner. En espérant gagner au showdown de temps en temps en check en back contre des 9-10, des 6-7. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Mikilas, il me fait quelque chose d'un petit peu spécial, c'est qu'il m'envoie tapis sur cette river. À ce moment-là, alors ce que j'ai dit juste avant sur le bet sizing turn, je pense que ça va s'adresser à des joueurs déjà un peu avancés, tout le monde ne l'aura peut-être pas compris. Ce que je vais dire sur cette river,
ça s'adresse peut-être à des joueurs qui ont un petit peu moins de notions, et ça va peut-être leur sembler très surprenant, mais quand Mikilas il fait tapis ici, j'ai un call quasiment évident avec mon auteur As. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un call auteur As? Pas seulement parce que je suis une calling station, mais aussi parce qu'il faut commencer à réfléchir à ce que représente Mikilas. Donc on a dit qu'à la turn, et avec ma ligne, les mains les plus vraisemblables pour lui, c'était un 5, un 8 ou un valet. Un 5, un 8, un valet ou un tirage. Parmi toutes ces mains-là, euh, les 5 et les valets ne vont jamais jouer comme ça. Parce que ça n'a aucun sens de Dungbet tapis la river. On voit pas bien par quoi de moins bien il voudrait se faire payer, on voit pas pourquoi il voudrait bluffer dans cette situation. Ça n'a pas vraiment de sens. S'il a un 8, ça a du sens. De là à dire que c'est optimal ou non, c'est difficile à dire. Je pense même que c'est pas forcément mauvais s'il a un 8, mais ça a du sens. Mais l'autre chose qui a du sens, car on a vu que les joueurs récréatifs aimaient bien payer avec leur tirage, l'autre chose qui a du sens, c'est toute la myriade de tirages qu'il peut avoir ici. Et quand je dis myriade, c'est vraiment une sacrée myriade. Il peut avoir tous les 6-7, souvent les joueurs récréatifs vont jouer tous les 6-7 offsuit. Il peut avoir tous les 9-10. Il peut avoir également tous les Dame-10, parce que Dame-10, il le call au flop parce qu'il a une gutshot et une overcard, et à la turn, il a carrément un tirage par les deux bouts, donc je pense qu'il ne le fold jamais, jamais, jamais. Donc ça, tous les 6-7, tous les 9-10, tous les Dame-10, ça fait déjà 48 combinaisons de cartes. 48 combinaisons de mains. À titre indicatif, si je prends, admettons, les combinaisons de 8-6 à... Allez, tous les 8-6 off, 8-7 off, 8-9 off, 8-10 off, Valet 8 off et As 8 off, on va dire, et Roi 8 off, je pense même pas que ça fasse 48 combinaisons de mains. On va dire, pour l'argumentation, que ça en fait 48, et c'est extrêmement exagéré, je pense. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Si on a 48 combinaisons de mains combat, et 48 combinaisons de mains qui nous battent, ben on va gagner le coup une fois sur deux. Et alors, je vous le demande, combien de fois, quel pourcentage du temps on a besoin de gagner le coup ici pour être ce qu'on appelle EV+, c'est-à-dire remporter de l'argent. Notre adversaire a mise les 3 quarts du pot, on a donc besoin, c'est marqué dans le Day Manager ici, d'être bon 30% du temps. Ici, je pense qu'à la louche, on est bon au moins une fois sur deux. Et c'est pour ça que je dis que c'est à mon avis un call évident. Alors vous en êtes convaincu ou pas? En l'occurrence, quand j'ai joué cette main, je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir Dame 10 pour que le call soit encore plus sympa à faire, parce que je suis sûr qu'avec Dame 10, je suis bon extrêmement souvent aussi. En l'occurrence, j'avais que Ace High, et il avait 19. Ce qui est, ouais, une des mains auxquelles je m'attendais le plus finalement. Euh, donc voilà, je pense que, bon évidemment c'est un peu facile de sélectionner une main où tout se passe comme sur des roulettes, mais je pense que là, en quelques minutes, on a vu deux concepts très intéressants. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Il y aura normalement beaucoup d'autres vidéos de ce type sur cette chaîne YouTube. Il y en aura aussi quelques-unes exclusivement sur Carry Poker. Et donc voilà, donc quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Beaucoup d'infos, beaucoup de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt sur carrypoker.com.